La guerre en Syrie version russe, ultra spectaculaire pour impressionner au maximum. Ici, 4 croiseurs tirent 26 missiles de la mer Caspienne sur leurs cibles en Syrie à plus de 1500 km, 11 cibles touchées selon Moscou. L'objectif est clair, revigorer l'armée de Bachar al-Assad. Au sol, les forces du régime se lancent en effet dans une vaste offensive. Ces images, rares, datent de cet après-midi. Équipés de matériel russe, ces soldats syriens tentent de reprendre du terrain aux rebelles dans le centre du pays. C'est la première intervention coordonnée entre les forces pro-Assad et l'armée russe. Elles bombardent le long de l'autoroute stratégique Damas-Alep et dans le nord-ouest du pays, une zone où le groupe État islamique n'est pas implanté. Le but, sécuriser au maximum la partie de la Syrie contrôlée par le régime, où se trouve la base aérienne des Russes. À Moscou, conseil de guerre pour justifier la puissance de l'opération russe. Si nous parvenons à une destruction effective des organisations terroristes comme le groupe État islamique et Al-Nosra, alors un grand pas aura été fait vers une solution politique en Syrie. Côté rébellion, les bombardements sont incessants. Cet homme défie les Russes et leur promet de sanglantes représailles. Bonsoir Dominique Derda, vous suivez l'accélération des événements à Moscou. Depuis quand la marine militaire russe n'était-elle pas intervenue avec cette ampleur dans un conflit ? Plus de 70 ans, David. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que la marine russe est mise ainsi à contribution dans une opération militaire. La première fois aussi qu'elle utilise ces nouveaux missiles de croisière, des missiles de croisière d'une nouvelle génération, 6 mètres de long, 450 kg de charge explosive, 2500 km de portée. C'est donc un message très fort qu'a voulu faire passer aujourd'hui Vladimir Poutine. Le président russe montre ses muscles, il montre qu'il ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs, sauver le régime de Bachar el-Assad et éradiquer tous ceux qu'il considère comme des groupes terroristes en Syrie aujourd'hui et en Irak sans doute demain. Merci Dominique et bon